Ah, Bruno. Hey! Comment ça va? T'es venu à vélo? T'as l'œil, toi, hein? Ah bah j'ai l'œil. J'ai l'œil et surtout Attends, ça l'oreille. fait pas. Bon, pose ton vélo. J'ai oublié les croissants, tout ça. Je T'as voulais oublié faire les croissants, l'Amérique tu Corée, repars. mais tu vois? Tu repars. Mais Bon, regarde, je suis Allez. moi-même un croissant à pain au chocolat. prends place Vas-y. sur ce beau canapé. Bienvenue chez moi. Bruno, Oui, Laurent. c'est la promotion canapé. C'est la promotion merveilleux. canapé. Oui. On est bien sur ce canapé. On va parler d'un spectacle qui, mieux que toi, peut parler de ce spectacle qui s'intitule Euphorique, que l'on voit à T'as vu l'instant ça? même. T'as vu ça? Regarde, Regarde c'est ça. très joli, hein. Bien habillé, le mec. Hein. Meilleur one-man show, Globe de Cristal 2017, s'il vous plaît. Mais tout à fait, Laurent. Attention. Tout à fait. Ce spectacle, alors je te l'explique en une phrase plus ou moins. C'est une jeune cagole Ouais. qui s'appelle Tatiana Pompemol et qui vient du Paradou. C'est un petit village à l'ouest des Bouches-du-Rhône, tu vois. Et en fait, elle va abuser d'un homme. Pour une fois, c'est dans ce sens-là. Hein, ça arrive grâce à quelques substances lors d'une soirée un peu éméchée. Et de cette union non désirée va naître un enfant qui a une particularité, c'est qu'il va rire à tout le temps. Il va inquiéter la médecine, ça va devenir un phénomène parce qu'en fait, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, il ne pleure jamais. Alors, on pourrait croire que c'est un rêve, mais en fait, ça va être plutôt une énigme. Et surtout une réalité. Qu'on lui fasse du bien ou du mal, il rigole tout le temps et il s'intitule, enfin, il s'appelle surtout Gollery. Et il s'appelle Gollery parce qu'il se fait élever. En fait, sa mère est obligée de l'abandonner parce qu'à un moment, il crée un fanatisme dingue un peu partout et donc, du coup, elle est obligée de l'abandonner. Et il se retrouve entre les mains vraiment d'une grosse caïra de banlieue qui lui rigole pas du tout. Ouais. Et qui finalement, ça va devenir très touchant et il va le baptiser Gollery. Alors, Qui veut dire rigoler pour ceux qui parlent pas la langue du verlan, qui verlan lui-même veut dire à l'envers. C'est de l'explication Donc, voilà, de texte. Rigoler, Gollery, sachez-le, c'est un spectacle, il faut absolument courir. Lorsque vous voyez Bruno Salomon dans votre ville, vous allez le voir sur scène parce qu'un spectacle vivant, ça se voit sur scène puisque c'est une rencontre aussi avec un artiste qui peut aussi nous surprendre puisque c'est ton cas. C'est une performance. Je t'ai surpris là. Non, t'as vu, je Ah, n'ai même pas bougé, après j'avais peur. C'est une vraie performance d'acteur, c'est un seul en scène. C'est ça. Et Ça, c'est 43 personnages tout au long d'1h30 de bonheur. Oui, tu l'as demandé. Alors, c'est pas seulement parce qu'en fait, il y a les appellations seul en scène, one man show, stand-up, on sait plus, les gens se perdent. Et moi, je voulais faire un hybride de tout ça, quoi. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on se marre, mais qu'en plus, je vous raconte une histoire. Donc c'est ça l'idée, et qu'il y ait plein de personnages, et que je vous embarque, je vous prends par la main, et vous me faites confiance. Alors, tu nous prends par la main, par moment, on rit beaucoup, par moment, on pleure aussi un peu, parce qu'il y a des personnages qui sont plutôt touchants. Il y a un personnage un peu émouvant, ouais. Et aussi, c'est un spectacle, lorsqu'on en sort, on est presque autant épuisé que toi, puisque c'est une vraie performance physique, à défaut que ce soit évidemment une performance d'acteur, puisqu'on sait que tu es un très bon acteur. Et c'est aussi une possibilité de réfléchir, puisqu'il y a alors, des messages dans ce spectacle, peut-être pas, mais quoi qu'il en soit, si tu avais un message à faire passer à travers cette performance, ce serait lequel? En fait, je voulais pas faire de message, mais c'était je l'ai écrit en pleine période de l'obscurantisme total qu'il y avait en France. On était dans une sorte de névrose, d'angoisse et tout, avec tout ce qui se passait, les attentats. Et je me suis dit, tiens, ça donnerait quoi un personnage hyper joyeux, quelqu'un d'hyper optimiste et tout. Puis une phrase qui m'a fait tilt un jour, c'est quelqu'un qui m'a dit, mais vous devez vous marrer tout le temps, vous. Les humoristes. Et là, tu te marres tout le temps, toi. Et en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que comment imaginer quelqu'un qui se marre tout le temps, ça donnerait quoi? Et ça a donné ce spectacle. En fait, j'ai poussé le truc. Alors, il n'y avait pas de message, mais il s'avère qu'il y en a plein. Et Gabor Assov, qui m'a mis en scène, on a décelé d'autres que je n'ai même pas vus. Lesquels je note, selon toi? Alors, pour moi, c'est pas des messages, c'est-à-dire que les gens qui veulent, je vais te passer un message, je vais changer le monde, tout ça, machin. Non, mais l'idée, ça parle de plein de choses. Ça parle de la différence, parce qu'il n'est pas comme tout le monde, hein, et tout le monde veut le rendre comme tout le monde. En fait, finalement, on a envie de formater les gens, et c'est un peu ça. Alors qu'ils rigolent tout le temps, ce serait un peu le rêve. Tu dis, toi, quand t'as passé une bonne soirée, tu t'es marré. Elle t'a quitté. Elle t'a quitté, ouais, c'est ça. T'es mort. Ah, tiens. Tu vois, je veux dire, il se marre à tout. Et du coup, on se dit, mais ce serait peut-être ça le bonheur. Mais non, en fait, non. Parce que c'est les autres que ça agresse. Finalement, et c'est les autres que ça va rendre fou. Et il y a ça, il y a l'abandon, parce que sa mère, elle est obligée de l'abandonner. Le regard des autres. Il y a aussi, je parle d'une agression sexuelle, finalement. C'est une femme qui viole un homme, donc c'est dans l'autre sens. Mais ça
ça dit aussi, finalement, peut-être un mec va pas comprendre que, voilà, ça peut exister aussi dans l'autre sens. Il y a le rire aussi en soi, c'est-à-dire que il y a un peu cette dictature du rire qu'il y a dans le divertissement, au sein des comiques, un truc où, vas-y, faut être marrant, là, vas-y, sois marrant, là, marrant, sois marrant, Ouais. t'es pas marrant, là. Mais moi, je Ah, suis tu vois. pas. Non, mais il y a un côté Ouais. comme ça obsessionnel avec le côté faut être drôle, obligatoire. Ouais. Donc c'était tout ça en fait que j'ai mis en exergue. Et puis il y en a plein d'autres. Et puis il s'avère que à la fin du spectacle, il y a tous les spectateurs que je joue. En fait, je joue tous les spectateurs, je joue tous les acteurs, je joue tout. Chacun peut se retrouver dans certains des personnages, pas tous, hein, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont assez difficiles. Hein. Il y a des gens bizarres. Oui, Ouais, il y a des gens un peu bizarres. Ça tombe bien, on va regarder la bande-annonce, Bruno. Ah bah tiens. Allez, on s'installe, on regarde. On est à la maison, on regarde. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, un être vivant était né en riant. Ah non, c'est pas lui. Qu'il est laid. Vite, il n'y a que des fadas. Coup de boule dans chaque œil. Bim, bim. Aïe. Aïe. Aïe, aïe. C'est bizarre, lui, quand il pleure, on dirait Chewbacca. Chewbacca dans une Formule 1. Bon, on va faire un petit break là parce que... Bruno, qu'est-ce qui te fait gaulerie aujourd'hui? Bah toi maintenant, cet instant. C'est vrai, je suis drôle. Mais c'est Ouais, quoi qui t'es te fait marrant. rire? Je sais pas, il y a un C'est côté mon nez, mes ouais, dents, mes sword. yeux. C'est ton énergie. Ouais, C'est mon sword, côté positif. méga tough, ouais. Oui, super. Non, on est là dans Oh, ce petit. super, vas-y. Ah Bruno, qu'est-ce qui te fait gaulerie aujourd'hui? La folie. La La folie. folie, ça me fait rire, moi. J'aime bien les gens qui sont pas dans les rails, quoi. Et qu'est-ce qui te fait Qui me pas... surprennent, comme tu disais. J'aime bien être surpris. Et toi, comme tu es surprenant, tu n'es pas surpris. C'est ça qui est étonnant. Hey Par exemple, là, tu fais ça. Attends, je vais essayer moi. Tu fais comme si de rien n'était. Ouais. Hop Oh là Bon, Ah, tu m'as fait qu'est-ce flipper. qui te fait pas gaulerie aujourd'hui? Elle est facile, la deuxième pas question, mal. t'as vu, ouais. Bah, les choses qui me surprennent pas, la banalité, le quotidien, par exemple, ça peut être très, très déprimant. Les choses qui reviennent tout le temps. Bruno, on va continuer cette belle interview. Enfin, Oui, j'espère bah, que c'est tout une à belle fait. interview. Enfin, On c'est est une bien. conversation avant tout avec le portrait digital. Quel rapport as-tu avec les réseaux sociaux, puisque tu es extrêmement discret sur les réseaux sociaux, Bruno? Ouh là là, et alors ça a l'air d'être un problème. Ah non, c'est une simple question Ah pour bon, une simple d'accord. réponse. Parce que tu es extrêmement comme si c'était, je sens un petit peu en toi, une sorte de petit reproche. sais quoi, tu pourrais me répondre. Mais n'importe quoi. Alors, Non, et oui, c'est vrai que j'y vais pas, peut-être pas suffisamment, mais je sais pas, les gens qui prennent tout en photo, au bout d'un moment, ça bon, je me dis, on n'est plus là, quoi. C'est-à-dire, tu vas au resto avec quelqu'un, il va te prendre en photo, il va prendre en photo ton assiette, il va prendre en photo le lustre, des machins. T'as vu, c'est beau. Et à un moment, tu dis, il faut qu'on vive le moment présent, et cet objet-là, ce portable est tellement... il bouffe la tête, quoi. C'est addictif, quoi, maintenant. On peut plus s'en passer. C'est dingue. Donc, j'essaye de l'éviter un maximum. Je m'en sers uniquement pour communiquer. est-ce que tu es addictif au smartphone? Bah, de Pas plus du en tout. plus, Eh oui. je m'aperçois que j'ai besoin. Mais même si c'est très bizarre, même si tu n'as pas de message, des fois tu vas aller regarder, tu vas chercher, tu vas attendre quelque chose. Tu te dis, putain, c'est un moment, c'est dur de couper, quoi. Alors, sais-tu ce que les gens cherchent sur Google quand ils tapent Bruno Salomon? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Bah, Qu'est-ce qu'ils justement, trouvent, je vais te plutôt le dire. Qu'est-ce qu'ils trouvent ou qu'est-ce Ah oui, qu'ils cherchent? Ils cherchent, donc ils trouvent. Et ils trouvent quoi qu'ils cherchent? Spectacle. 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 La Le première chose spectacle, là. qu'ils cherchent, c'est spectacle. En Alors, ça tombe Dolby bien parce qu'on a Surround, parlé de là. ton Ouais. spectacle. Oui. Donc, spectacle, ça, c'est plutôt rassurant pour toi? Ouais, pourquoi? Ouais. Oui, très bien. Ouais, ça te Très, va très bien. Bah écoute, c'est un peu, ouais, c'est mon premier métier, c'est le spectacle, c'est la scène, ouais. Ils cherchent aussi Kaamelott. Ah, Kaamelott. alors. Oui, il y a Kaamelott, il y a Brise de Nice, il y a. Mais Kaamelott. Il y a Fais pas ci, fais pas ça. Donc, Kaamelott, déjà, qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de cette belle aventure? Très bon souvenir. Moi, ce que j'aime chez Alexandre Astier, c'est sa précision et son écriture. Tu peux pas changer un mot, quoi. Avec lui, c'est une précision, c'est au millimètre, donc c'est agréable. Bon, la suite de Kaamelott, c'est prévu pour quand? Est-ce que tu as quelques informations ou pas? J'ai Tu pas dois d'infos. répondre, hein. J'ai pas d'infos. Je sais qu'il y a le film qui se fait et je sais que je suis pas dedans. Parce qu'il n'y a pas de romain, ça se passe pas à Rome. Donc, ouais. vu que je fais Caius Camillus, le romain déserteur, qui est un super personnage qui m'a confié avant. Mais voilà, enfin, je n'ai pas plus d'infos, je suis désolé. Ce n'est pas grave. Les gens ne nous me te disent rien, pardonnons. les gens ne me parlent pas, on m'appelle jamais. Alors, Il tape aussi le mot femme. Ah, je regarde dans ton regard, là, ça commence à être un petit peu. Et ils se disent, les Bruno sujets Salomon un petit peu. est une femme. Oui, est une femme. Et oui, et je Donc, m'appelle Georgette. Peux-tu le prouver que tu n'es pas une femme? Mais bien sûr, Bien regarde. entendu. Ah, on en connaît capture. quelques-unes. Non, mais plus précisément, c'est vrai que tu ne Ouais, parles je- jamais de ta vie privée. Non, ben, Pourquoi parce qu'elle est privée. Privée Mais de oui. tout, d'accord, mais privée Privée quand de même. quoi Bah, privée de vous, privée de toi. Non, mais pourquoi les comédiens en général, effectivement, Ouais. parlent très peu
de leur vie privée? Parce que quand on connaît trop de choses sur un comédien, il est plus crédible dans un rôle. Donc l'idée, c'est aussi de se montrer en se préservant et de se cacher. En fait, je me montre en me cachant. On me dit que vous vous cachez derrière un personnage, mais finalement, je me montre à travers les personnages. Et c'est une façon de se montrer. Il y a toujours, dans mon spectacle, il y a que des choses de moi, il y a plein de choses de moi, mais ce n'est pas moi. C'est pas toi. Mais, tu vois, ce n'est pas moi, c'est une fiction totale. Et c'est une façon aussi de protéger aussi ta famille, tes proches? Oui, et moi aussi, surtout. Hein. Mes proches, ma famille, évidemment que je les mêle pas à tout ça, parce que ça les regarde pas, et ça les agresserait, sûrement. Mais quand une certaine histoire avec une certaine actrice a été exposée sur la place publique, tu l'as vécu comment? Oui, c'est vrai, je suis sorti avec Mimi Mati pendant 2 ans, et j'ai adoré être avec Mimi Mati. Parce que Mimi, elle est super. Julie Gaillet. Oui. Alors, tu l'as vécu comment lorsqu'il y a eu ce bouquin qui est sorti, qui a donné quelques détails sur votre relation privée? Et les gars, on est en 2018, ça commence à faire vieux l'histoire. Oui, mais comment tu l'as vécu, c'est tout? Tu sais que c'est Emmanuel Macron maintenant qui est. C'est vrai, et t'as un rapport avec Brigitte ou aucun rapport? Brigitte. Alors Brigitte et moi, il y a eu à chaque fois, enfin, tu vois, toutes les premières dames, pas dames. Moi, pas première. je sais, quoi qu'il en soit, que c'est des sujets que tu n'aimes pas aborder, et tu es toujours agacé quand un journaliste pousse un petit peu dans ce sens-là. Non, parce que c'est un peu ton rôle, donc... non, c'est pas mon rôle, mais c'est légitime. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est légitime. Mais ta réponse me suffit. Ben non. On va parler d'une autre épouse, ton épouse. Elle a commencé à être en panique en disant mais qu'est-ce qui va me sortir encore? Isabelle Gélinas. Alors là ça sourit. Et là ça va parler. Isabelle, c'est ma femme depuis 9 ans. Ouais, fais pas de ci, fiction, fais pas ça. Non, fais pas ci, fais pas ça. C'est Madame Boulet. C'est une actrice que j'aime par-dessus tout et qui était vraiment une super partenaire parce qu'elle m'a appris beaucoup. Elle m'a appris beaucoup parce qu'elle a une intensité de jeu, elle a une force autant dramatique que comique. Et voilà. Elle te manque. Et elle est là. Elle est là et elle arrive à vélo aussi. Oui, alors elle te manque ou pas? On se voit de temps en temps. Et la série te manque-t-elle alors à défaut que non, Isabelle parce te que manque plus je dirais non, parce que je fais plein d'autres trucs à côté. J'ai mon spectacle où j'ai un univers de dingue dans mon spectacle. Je me régale dans mon spectacle. J'ai plein de projets personnels. J'ai créé un livre, j'ai créé un film d'animation, j'ai créé un long métrage. Donc j'ai envie d'aller dans la création. Ça me manque, c'est ça qui me manquait plus qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire que j'aime beaucoup l'idée de jouer des personnages dans des séries ou quoi. C'est vraiment, j'ai adoré, et j'ai appris énormément. Donc une deuxième, une saison ou pas? Est-ce que ça pourrait revoir le jour ou pas? Oui ou non? Je pense que il y aurait peut-être, alors ça je sais pas. Pour l'instant c'est pas dans les tiroirs, mais il pourrait y avoir un unitaire, il pourrait y avoir un unitaire. Ouais, ou un film, un long métrage. C'est quelque chose qui a été évoqué? Bruno? Franchement, je te dis franchement, j'en sais rien du tout. D'accord, mais tu aimerais? S'il y a un long métrage ou s'il y a un super unitaire, moi je marche qu'à l'écriture, c'est-à-dire s'il y a un truc qui me plaît, pardon. S'il y a un truc qui me plaît, le mec vomit immédiatement. S'il y a un truc qui me séduit dans le texte, c'est vraiment le texte, j'y vais, quoi, je réfléchis pas. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Si je ressens l'émotion, tu comprends? Je suis happé, j'y vais. Tu vois ce que je veux dire? On va enchaîner avec l'album photo. On va te faire découvrir des personnages ou des situations et tu vas nous donner justement les éléments qui vont t'amener à un commentaire. Mais tout à fait. Mais je comprends ce que tu me racontes. L'album photo. Tu es un robot. J'ai bien vu depuis le début. Première photo, quand tu découvres la personne, peux-tu nous dire qui est cette personne? Laurent Boyer. Laurent Boyer, c'est lui qui nous a mis le pied à l'étrier dans l'émission Graines de Star. Tous les nous, c'est nous. Il a déjà 20 ans. Il a 20 ans. Il a 22 ans même, c'était en 96. C'était en 96, 96, Graines de Star. Souvenez-vous, formidable, Graines de Star. Quelle émotion avec ma marraine Sylvie Joly, j'aimais beaucoup Sylvie Joly. Et oui, c'est vrai qu'il il a partagé nos débuts, quoi. Et les débuts, c'est croustillant. C'est important. Donc toujours une relation avec Laurent, tu le vois on s'est revus quelques temps pour des interviews et il est toujours à Donf, quoi, Lolo, quoi. Et nous, c'est nous. C'était aussi évidemment la bande du Carré Blanc. C'est une belle rencontre, une rencontre importante. Casim, capitale. Ouais, moi, c'est ma famille, c'était les débuts. On ne peut pas renier les débuts. Et un spectacle avec toute la bande, est-ce que ça serait possible? Je sais pas.
Pareil, vous l'avez jamais évoqué. On l'a jamais évoqué. Non. Plus revenir à la télé, oui, ça on l'a évoqué. Et alors revenir sous quelle forme à la télévision? Justement, on est en train de chercher la forme. Mais justement, ce serait quoi? Ce serait une émission spéciale? Ce serait Ouais, peut-être une émission spéciale. Ouais. On est en train de vraiment de trouver un petit peu le. Tu as déjà une chaîne avec laquelle tu es en négociation? Non, non, pas du tout là. Deuxième photo, c'est incontournable. Jean Dujardin, formidable. Formidable. Alors, Ouais, beau gosse, le beau gosse. l'ami. L'ami Ricoré. C'est le mec qui t'amène des Oscars au petit déjeuner. Alors, grand ami, toujours grand ami. Bah pareil que les Nous c'est nous, en fait, c'est il la fait bande. partie de la bande, bien Il entendu. fait partie de la bande et voilà, enfin, quand on se revoit, on a les mêmes gimmicks, les mêmes réflexes. Et donc, aujourd'hui, c'est une grande star du cinéma. Est-ce que ça change vos relations ou pas du tout? Bah, alors, c'est marrant parce qu'on me pose souvent la question. Eh ben, et je me dis, c'est c'est légitime. étonnant. Bah c'est ouais. légitimus, ça n'a rien à voir. Légitimus, non, c'est Pascal. Ben voilà. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu as un Oscar, tu parleras plus à tes amis. C'est quand même étonnant qu'on me pose cette question. J'y réfléchis l'autre fois, je me dis, mais c'est bizarre. Mais c'est Pourquoi on me pose légitime. toujours ces questions? Parce que tu te dis, mais si toi, tu as un Oscar, j'espère que tu continueras à parler à tes amis du début. Sinon, ça veut dire que Il y a des gens qui changent. Le succès, parfois, Ouais, les comportements, le regard des autres aussi que tu as autour de toi peut changer. Ouais, ben, je trouve c'est des gens pas normaux s'ils changent. Enfin, s'ils changent d'amis, c'est-à-dire qu'après enfin, ça veut dire que c'était un problème, quoi. Mais c'est normal, c'est comme on va te demander le fait également qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une grande star, que toi tu es une grosse vedette. Je crois que toi t'es un gros con. Non, mais c'est énorme. C'est une grosse star, Donc, et toi on vous met, grosse merde. il y a quelque chose qui peut être insupportable, c'est qu'on a tendance, non pas à vous opposer, mais à vous mettre un peu en concurrence. Et ça à comparer. fatigue. Et ça fatigue aussi. Bah, oui, mais en même temps, ça me porte. Ça nous porte tout. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu cet Oscar, est-ce qu'on nous en parlerait? Est-ce qu'on parlerait autant des Nous c'est nous? Enfin, tu vois, enfin, c'est aussi. Il a été récompensé. Et nous, on l'a vu quand il a eu les Oscars, on était tous ensemble, les Nous c'est nous, Us is Us. Et on a crié de joie comme quand on a gagné la Coupe du Monde, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la même sensation. Si tu as un ami, moi, j'ai envie qu'il défonce tout. Enfin, tu vois ce que j'ai? J'ai pas envie que mon ami, il soit un loser. Photo suivante. Photo suivante. Alain Chabat. En légiféré du studio on enregistre et pour la première fois en France, c'est Laurent. Oh, j'adore. Tu sais que beaucoup de gens ne savent pas que tu es la voix off de Burger Quiz. Et pourtant, il y a mon avec nom. Bruno Salomon. Si vous voulez gagner une Jeep Renegade, d'ailleurs je fais un appel à toutes les Jeep Renegade, ce serait bien que j'en ai une, parce que je leur ai fait, ce qui paraît, ça leur a fait monter les ventes. Non mais c'est génial quand même. Alors ça se passe comment? C'était en 2000, me semble-t-il, donc maintenant il y a au moins évidemment 18 ans, 2000. Et là on te rappelle, il y a quelques mois, pour te dire, de nouveau, tu vas participer à cette belle aventure de Burger Quiz et au succès. Et monsieur Alain Chabat qui m'a appelé directement. Ça m'a Et donc vachement il te touché. dit quoi? Il dit, ça te dirait de repartir? Bah, tu réfléchis pas, ouais, direct. Moi, j'adore son univers, je suis fan des... Mais je trouve qu'il a réussi à préserver ça, quoi. Il s'est pas ringardisé. Pas du tout. Alors qu'il Qui pourrait l'être? a quand même 18 ans de plus qu'en 2000. Donc c'est-à-dire qu'il a... Je dis ça, c'est une information. Bruno. Les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Et ce que je veux dire, il a réussi à garder son humour, son ton, et même, je trouve qu'il s'est affiné, quoi. C'est hallucinant. Et un garçon extrêmement sympathique dans la vie de tous les jours. Ouais. Ouais. Et hyper discret et humble, quoi. Ce n'est pas ton- ce qui n'est pas ton cas, hein, moi, je c'est suis très un gros différent, connard. hein. Ah, ben, moi, c'est connu, les gens le savent. Non, hein. t'adores. Tu pourrais participer en tant que candidat? Mais j'étais censé le faire là, et les gens ne m'ont pas rappelé. Sérieux? Je Non, sais pas. Bruno, sérieux? Non, mais normalement, je dois le faire bientôt. J'attendais. Donc tu vas le faire. Ben, normalement. Est-ce que tu aimerais animer ce jeu si on te proposait? Écoute, je sais pas, pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a un Pourquoi univers. pas, c'est oui. Pourquoi pas, c'est oui, mais je pense que c'est mieux quand c'est Alain Chabat. Ce que je trouve d'unique chez Alain Chabat, c'est qu'il est discret et à la fois il est drôle et pertinent, mais il laisse exister les autres. Et il est vachement client des autres. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, parce que souvent tu peux chercher à vouloir exister à tout prix, et un animateur qui sait mettre les autres en valeur tout en sachant se placer comme il fait avec délicatesse. Il a Là, je dis- plus rien à prouver. Je dis chapeau, monsieur, je dis chapeau. Photo suivante. Héloïse, elle est trop Héloïse chou. Martin. Elle est trop chou, Héloïse. Et Tamara 1, Tamara Ouais, 2, je deux. fais son papa.
tu fais son papa, bah ça tombe bien puisqu'elle a participé à Danse avec les stars sur TF1. C'est vrai? Oui, oui, avec Héloïse Martin. Et J'ai tu pas pourrais, plus avis. tu pourrais participer à Danse avec les stars si on te le proposait? On me l'a déjà proposé. Plusieurs fois, une seule fois, plusieurs fois? J'ai pas accepté. D'accord. C'est-à-dire que je veux bien me ridiculiser, mais à Mais- ce moment-là, pour un film, tu vois, mais pas pour... Auto suivant, c'est qui, Oh c'est là, quoi? Sharknado. Ouais, Là, c'est ça, c'est le Sharknado. film. Ouais, avec le... Ouais, ça c'était un souvenir incroyable aussi. Je suis retrouvé dans un endroit improbable parce qu'on avait fait un sketch sur Sci-Fi, la chaîne Sci-Fi. Et on avait parodié en fait tous les films de genre un peu série Z, et on avait parodié Sharknado, et le producteur de Sharknado l'a vu, il a dit je veux ce mec-là, ils m'ont fait venir aux États-Unis pour faire en fait un scientifique français dans le film où je réponds à David Hasselhoff, K2000 entre autres. Et j'ai trouvé ça totalement absurde, c'est-à-dire que je suis resté une semaine à Los Angeles dans un super hôtel, tout frais payé, machin. Alors que j'aurais très bien pu le faire en France, parce que c'était avec un fond blanc, enfin tu vois le truc qui servait absolument à rien. Et il m'avait mis un drapeau hollandais en pensant que c'était le drapeau français. Enfin, c'était très très drôle, mais voilà, une expérience complètement décalée. On est dans Sharknado, on est dans l'univers complètement barré, il pleut des requins. Mais ça, c'est des plutôt un requins univers blancs. aussi qui peut te plaire. Mais ouais, j'aime beaucoup. Il y a une scène dans le film, dans Sharknado 3, où à un moment, t'as David Hasselhoff qui part genre en mode Gravity, il se retrouve sur la Lune, et Ian Ziering qui est sur la Terre, donc David Hasselhoff fait son père, et il le salue comme ça, de la Lune, et Ian Ziering répond. Et là, j'ai trouvé que c'était un grand moment. Ça, c'était... Là, on est dans l'excellence. Voilà, j'adore, Là, j'adore. Photo suivante. Ah, trop chou. Marie Dalzotto. Absolument. Marie Dalzotto, dans mention particulière. Alors, Marie, c'était un phénomène. Hein. Marie, c'est de la joie de vivre en permanence. C'est de l'émotion en permanence. Je jouais son papa aussi, décidément. J'ai eu beaucoup d'enfants. Est-ce que tu seras dans la suite puisqu'il va y avoir, Normalement, il y a la de suite. telles- J'attends le texte là, avec impatience, mais tu seras dedans? C'est prévu? normalement, je suis prévu pour être dedans, mais c'est Avec Hélène de Fougerolles aussi. avec Hélène de Ouais. Fougerolles. Ce qui est génial en fait dans ce film, c'est-à-dire qu'il était aussi très bien écrit. On n'était pas dans des poncifs, des banalités, machin, etc. Et dans des clichés. Et c'était très joyeux. Et elle était très très drôle et très émouvante. Bruno! Ouais. Bruno, mon Tu cher m'as Bruno. chanté. Filtre ou sans filtre, c'est très simple. Il y a des questions qui vont apparaître. Et si tu ne veux pas répondre à une question, tu as le droit, mais à un joker. Filtre. Première question, cinéma, scène ou télévision? Qu'est-ce qu'il faut Choisir, faire c'est renoncer. Ah, on le place à chaque fois. Il faut réfléchir. Oui, plutôt le cinéma, plutôt la scène ou plutôt la télévision? La scène. La scène. Pourquoi? La scène. Parce que la scène, c'est le live, c'est la vérité, c'est l'instant. On peut pas tricher, on peut pas monter. Comme là, hein, vous montez, il y a des caméras partout, vous trichez, monsieur. Oui, vous trichez, Mais monsieur. absolument, monsieur. Alors que sur scène, on ne peut pas tricher. Question suivante. Qu'est-ce qui rapporte le plus? Cinéma, scène et télévision. Cinéma, c'est quand ça marche. C'est-à-dire, quand ça marche pas, après, ça dépend de ton contrat. Mais tu peux faire aussi des films qui rapportent que dalle. Après, ça dépend, c'est jamais la même chose. À part si tu fais partie des bankable, comme on dit. Et donc, à mon niveau, ce serait plus la télé qui me rapporterait le plus. Question suivante. Faut-il coucher pour réussir? J'attends de coucher encore. C'est moi, vrai hein, Pourtant, t'as réussi. D'ailleurs, toi, on a couché ensemble, c'est évident. Je veux dire, Pour faire l'interview, faut faire t'es l'interview, obligé. mais les gens couchent tous ensemble. Mais je m'en hein. souviens plus, Ça, mais c'était c'est pas mal, évident. Mais j'ai l'impression que c'est pas forcément dans ce métier-là où on fantasme un peu sur ce métier, mais j'ai l'impression que ça marche dans tous les métiers, non? Mais moi, j'ai jamais couché avec quelqu'un pour réussir. Tu le regrettes? Mais je regrette, parce que j'aimerais coucher. Question suivante, vas-y. Qu'est-ce que tu t'emballais de la guéguerre Chabat-Nouna? Oui. Je savais même pas qu'il y avait une guéguerre. Oui, il y a une petite guéguerre du moment. C'est vrai, Oui. C'est-à-dire que Chabat souhaite pas qu'Hanouna vienne dans l'émission Burger Quiz. Voilà. Et Hanouna lui a répondu. Voilà. Ah bon? Bah écoute, moi je m'emballais. Bon, Comme bah tu c'est dis, parfait. mais je m'emballais complètement. Et tu pourrais aller dans tes PNP chez Hanouna pour faire la promotion de ton spectacle? Non, Pourquoi? bah parce que j'aime pas le côté humiliant en fait qu'il peut y avoir, avec certaines personnes. Alors que je l'aime bien, Cyril, parce que on avait même un projet à l'époque avant qu'il soit vachement connu, de faire un film. Je me rappelle, puis ça s'est pas fait. Mais je trouve que le mec a une super énergie, mais je suis pas client de
De ce qu'il y a autour de la table. Du autour rapport, en d'Alina. fait, du rapport un peu, c'est devenu Dieu, le mec, et tout le monde, enfin, toi, tu dégages, toi, c'est bon, toi, tu m'as saoulé. Et moi, dès qu'il y a un rapport d'humiliation publique, ça me gêne. Ça te gêne. Mais bon, voilà. Après, Question suivante. quel est mon meilleur ami dans le métier? Alors, mon meilleur ami, il s'appelle David Salle, il est dans le métier, c'est un comédien et metteur en scène. David Salle, c'est mon frère, en fait, on était en seconde ensemble, c'est la famille, quoi. Donc, c'est un super comédien, en plus, et voilà. Question suivante. Ah. Qui détestes-tu vraiment dans le métier? Toi, je t'aime pas. C'est vrai? Ouais. Mais tu sais que je te le rends bien. Bah oui, je t'aime pas parce que t'es là. C'est vrai. T'es à côté de moi, j'aime pas les gens. Tous les gens qu'on accueille ici, on les déteste. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Pas de filtre, merci beaucoup. C'est Projet, fini non. Question importante, les projets de Bruno Salomon. Salomon. Alors quels sont tes projets? Mon projet, ça serait... Ah oui, j'écris un livre en ce moment qui s'appelle Le Misophone, sur un mec en fait qui a la haine de certains sons organiques. Par exemple, quand tu vas au cinéma et que tu manges des pop-corn, ça peut t'énerver. Mais lui, ça le rend dingue. Toi, les bruits de bouche t'énervent. Ouais, voilà. Et lui, il devient dingue comme Hulk. Tu sais, il se transforme. Et donc, c'est une histoire un peu complètement barrée, une histoire un peu fantasmagorique. Ouais. Il y a ça. Et je réécris un nouveau spectacle avec Gabor Assov, toujours. Et j'ai des projets de long métrage aussi, et peut-être d'un film d'animation avec le cochon d'Inde. Sérieux? T'en parlais du cochon C'est vrai? d'Inde. Et pourquoi je te touche ton nez? Je sais pas pourquoi tu touches mon nez. Pourquoi je te touche Mais ton tu nez? as des tics ou des tocs? Mais j'ai l'impression que tu aimes bien Tiens, qu'on touche ton regarde, nez. regarde, Ah je ouais, fais comme ça. Bon, bah, ça tombe bien. Allez, tu sais quoi? On va dire au revoir. Je dis au revoir à ton nez. Voilà, et moi aussi je dis au revoir à ton nez, tu prends soin de toi, et puis il faut découvrir ton spectacle, il faut te découvrir sur scène, parce que c'est une vraie rencontre avec un artiste, un coup de foudre, un coup de cœur, et plus affinité. Et en plus, tu l'as vu. Bientôt. Mais moi j'ai vu en 2016, mec. Mais oui, lui, il l'a vu, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ouais, mais j'ai vu... » Non, je l'ai pas vu. Lui, je sais qu'il a vu. Et j'ai payé ma place, d'ailleurs j'aimerais bien que tu me Ah rembourses. merde, Ciao. justement, Bruno. je vais te faire un chèque. Bon, tu repars avec ton vélo parce que t'es bien gentil, Ouais. mais c'est quand même... à Allez, bientôt. salut. Allez, ciao. Allez. Le vélo. Allez, ciao. on y va, hein. Salut, Allez. hein. Faut sortir maintenant, Bruno, t'es gentil, mais la Il thérapie est arrive finie. toujours Allez. au bon moment, avec ses pains et ses croissants. Bye bye, Bruno. Et vous voyez, tout ça, c'est pas un décor, hein, Oui, c'est oui, c'est un oui, vrai allez, appartement. allez. Hein, allez, Ciao, salut, Bruno. salut, Allez, I love allez, you. allez. Hey!